Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 18 mai 2016. Nous reviendrons sur la délocalisation du pôle France de gym aérobique d'Aix-les-Bains. Il doit déménager à Clermont-Ferrand en fin de saison. Une décision que les familles n'acceptent pas. Ils ont rencontré le secrétaire d'État au sport cette semaine. Nous irons ensuite du côté de Saint-Martin-de-Belleville. Elle est l'une des rares communes à avoir signé la charte du parc de la Vanoise. Les premières mesures concrètes se mettent en place. Un conservatoire de l'abeille noire a ainsi été créé. Enfin, notre long format de la semaine s'intéresse au baby sport, des disciplines accessibles aux bébés dès l'âge de 18 mois, karaté, tennis ou encore escalade. Tout est possible, nous le verrons. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal le 12 février dernier. Par un communiqué, la Fédération française de gym a fait part de sa décision de délocaliser le pôle France et le pôle espoir de gymnastique aérobique d'Aix-les-Bains à l'issue de la saison. Les parents sont prévenus par mail une semaine plus tard. Raison évoquée, l'environnement, soit le manque d'aménagement scolaire et médical spécialisé sur les bords du lac du Bourget. La décision est jugée brutale par la majorité des personnes impliquées dans le pôle. Peu de temps après, les athlètes et les entraîneurs ne pouvant pas s'exprimer par devoir de réserve, un collectif de parents est créé. Le but, dialoguer avec les instances nationales et tenter de comprendre une décision jugée injuste. Et ce mardi, donc, le collectif se rendait à Paris, au cabinet de Thierry Braillard, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, pour espérer se faire entendre. Ils étaient accompagnés par le député-maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dor. Julie Marchand a assisté au départ. Bon, en espérant que les trains aient lieu, parce que sinon, demi-tour droite, Alma. Madame et Monsieur Joly sont sur le départ pour un rendez-vous déterminant. À l'annonce de la délocalisation du pôle France et Espoir Gymnastique d'Aix-les-Bains, un collectif de parents se forme en urgence. Ils écrivent à plusieurs reprises au ministère des Sports et au président de la Fédération française de gymnastique pour contester la décision, mais leur demande reste sans réponse. Ils n'en restent pas là. Nous avons été plusieurs parents à écrire au président de la République, M. Hollande, et puis au Premier ministre, M. Valls, qui eux ont fait suivre au ministère des Sports, ce qui fait que maintenant on a eu un rendez-vous. Alors nous espérons au moins avoir des informations concrètes sur ce qui motive cette décision, puisqu'on reste encore dans l'incertitude par rapport à toutes les demandes qu'on a faites vis-à-vis de la fédération, qui ne nous a pas apporté à ce jour de réponse. Pour accompagner le collectif de parents de jeunes athlètes, Dominique Dor, maire d'Aix-les-Bains, fera le déplacement. La ville s'est impliquée énormément dans le pôle, notamment en investissant financièrement et en mettant à disposition des bâtiments publics. Le pôle d'aérobic Aix-les-Bains, le pôle France, est un fleuron de la ville sur le plan sportif. C'est d'ailleurs aussi un fleuron de la Fédération de gymnastique et du ministère, puisque les résultats obtenus depuis 10 ans sont absolument exceptionnels. Et donc nous, on se bagarrera jusqu'à la dernière minute pour essayer d'obtenir le maintien du pôle à Aix-les-Bains, d'autant plus que les arguments avancés pour le délocaliser me paraissent contestables. Le collectif des parents a décidé de prendre un avocat et sera soutenu par la mairie d'Aix-les-Bains dans toutes ses démarches. Ils partent avec l'espoir de contrer la délocalisation avec une alternative concrète. Que la décision soit assortie d'un sursis et de recommandations précises de la fédération sur ce que le pôle doit corriger. Dans tous les cas, le train est en marche, direction Paris. Et jointes par téléphone après l'entretien avec le secrétaire d'État, les familles se disent confiantes. La Fédération française de gym n'aurait pas consulté la commission des sports de haut niveau, ce qui fait partie de la procédure classique en cas de délocalisation. Une rencontre est prévue entre le ministère et la Fédération en fin de semaine. En cas de confirmation de cette décision, le collectif se dit prêt à entamer le combat judiciaire. La grève se poursuit à la SNCF. Jeudi comme aujourd'hui, d'importantes perturbations sont à prévoir puisque la CGT et Sudrail, qui représentent 75% du personnel, ont appelé à une nouvelle mobilisation, donc partout en France. Au cœur des revendications, je vous le rappelle, la négociation sur le temps de travail des cheminots. Dans notre région, prévoyez un TER sur 4 au départ de Lyon
pour Annemasse, Annecy, Chambéry ou encore Genève. Dans le sud-est, la direction prévoit la circulation de 2 TGV sur 3. Et puis une autre info pratique, en Maurienne, la route départementale 1006 est fermée à la circulation au niveau du Fresnay, conséquence directe d'une coulée de boue qui s'est produite lundi. Pour simplifier le trafic, une déviation gratuite par l'autoroute A43 va être mise en place à compter de jeudi 6 h pour le tronçon entre Saint-Michel-de-Maurienne et le Fresnay. Vous le savez, la charte du parc de la Vanoise a été signée par 2 communes sur 29, c'était il y a quelques mois. Pour ces municipalités, à savoir Pézé-en-Croix et Saint-Martin-de-Belleville, il est l'heure des mesures concrètes. Un conservatoire de l'abeille noire a par exemple été créé. Ce projet vise à préserver cette espèce locale adaptée au milieu alpin et menacée par l'importation d'essaims étrangers. On fait le point avec Jean-Paul Crespi. Aux alentours de la commune des Bellevilles, le printemps résiste aux derniers assauts de l'hiver. Et dans les champs, les premières fleurs réveillent l'appétit des abeilles noires. Pour étudier et protéger cette espèce si particulière au relief alpin, un conservatoire vient d'être créé dans la vallée des Encombres. Pour valoriser les atouts de l'abeille noire, un partenariat entre la commune des Bellevilles, le parc de la Vanoise et le centre technique apicole de Savoie. L'abeille noire, la race est Apis mellifera mellifera. Donc c'est une abeille noire qui est présente en Europe et en France en particulier. C'est une abeille là, qui nous vient de nos grands-parents. Bon, mes grands-parents ils avaient de l'abeille noire. Donc elle était là depuis des générations. Donc elle est adaptée chez nous au climat. C'est un projet environnemental qui est important pour la commune, qui crée une belle dynamique avec entre autres les apiculteurs locaux, les partenaires et tous les élus. Seul risque connu à ce jour pour cette abeille si spécifique aux prairies fleuries, l'hybridation avec d'autres abeilles, fragilisant alors son patrimoine génétique. Ça se traduit par la réalisation d'analyses génétiques sur l'ensemble des colonies d'abeilles présentes dans la zone conservatoire et dans la zone alentour, à proximité, sur la commune des Bellevilles, pour étudier l'origine des colonies et également la variabilité génétique de ces colonies. Un premier pas pour une meilleure protection vient d'être franchi avec la création de ce conservatoire de l'abeille noire des Encombres. Un espace naturel qui pourrait demain rejoindre le réseau national des conservatoires des abeilles noires. Nous vous proposons le long format de la rédaction pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Cette semaine, Sébastien Germain s'est intéressé au baby sport. De plus en plus d'associations sportives proposent des cours spécifiques pour les bébés ou les tout jeunes enfants. Alors est-ce un simple effet de mode ou est-ce vraiment nécessaire pour les plus petits? Élément de réponse donc avec Sébastien Germain. Ils n'ont même pas 2 ans et déjà certains de ces enfants inscrits à ce cours de baby escalade font preuve d'une vraie agilité. Ces bébés sont pour la plupart entrés dans une phase de découverte. Et pouvoir toucher, grimper, sauter sans aucun interdit fait aussi partie de l'apprentissage. En fait, pour les bébés, c'est assez naturel. Ils sortent de la quadrupédie, donc eux, ils ont vraiment l'habitude, beaucoup plus qu'un adolescent ou qu'un enfant qui sera en primaire, de bouger leurs 4 membres et d'utiliser leurs 4 membres ensemble. Et avoir les surfaces de contact qui sont encore assez sensibles. Car oui, l'escalade peut aussi avoir un effet canalisateur si les enfants prennent confiance en eux. J'ai choisi de l'inscrire à l'escalade, c'est pour le sociabiliser un petit peu avec d'autres enfants, vu qu'il n'a pas eu l'opportunité d'aller à la crèche. Donc c'était l'opportunité qu'il fasse une activité avant de rentrer à l'école et qu'il commence à apprendre des règles de vie en fait. Comme beaucoup de sports actuels, l'escalade est passée à la mode des baby-sports. Ici, dans ce centre de loisirs, les plus petits sont âgés d'à peine 18 mois. Un choix qui n'est pas dû au hasard. C'est l'âge où les enfants connectent le plus de neurones ensemble et où ils ont les meilleures connexions. Du coup, c'est vrai que c'est bien d'en profiter pour, moi je trouve, pour établir le maximum de connexions, pour qu'après, plus tard, avoir un peu un bagage, avoir des sensations. Changement de lieu et de décor. Nous sommes au lycée Saint-Michel d'Annecy, où le club de karaté local propose lui aussi des cours adaptés aux tout petits dès 3 ans. Et au moment de commencer à enseigner cet art martial ancestral, on préfère insister sur les valeurs du karaté. Ce qui est important, c'est tout ce qui est règles sociales. Voilà, le groupe. Le petit groupe qui est là, c'est qu'une petite société, donc on leur demande de respecter les autres à tout point de vue. Pas taper, pas pousser. Il y a aussi tout ce côté un peu éducatif qui rentre en jeu. C'est aussi pour eux la découverte d'une autre culture. Voilà, on compte en japonais, on compte pas en français, on donne des termes en japonais. Donc pour eux, c'est une ouverture aussi sur autre chose.
À cet âge-là, il n'est évidemment pas question de combat, mais plutôt de maîtrise des bases. Ça peut être que bénéfique de commencer très tôt, c'est toujours pareil. Et on sent la différence quand on en récupère à 3 ans. À 5 ans, ils sont beaucoup plus à l'aise que des enfants qui commencent à 5 ans. En termes de motricité, de contrôle du corps, de savoir sauter à cloche-pied, pieds joints, toutes ces petites choses qui paraissent un peu basiques. On sent vraiment la différence qu'il y a eu une acquisition de fait pendant les premières années. Cet enthousiasme autour des baby-sports est quelque peu tempéré par les professionnels du milieu médical. Oui, la pratique d'une activité sportive peut être bénéfique pour le développement d'enfants, même très jeunes. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. La découverte du corps, la découverte de l'espace, le plaisir partagé, oui, à condition que ça corresponde bien à la logique de la vie, en fait, la logique du développement qui a été prévue par la vie avec un grand V. Et ça, c'est pas évident en tant que parent de le discerner. Un bébé qui ne sait pas s'asseoir encore de lui-même ni sortir de la position assise, si dans l'activité qu'on lui propose, il faut qu'il soit dans la position assise, pour moi, ok, il va y avoir du plaisir partagé, mais finalement, c'est trompeur. Lui, il fait avec ce qu'on lui propose et du coup, il va apprendre, il va prendre des habitudes. Il va prendre l'habitude d'être dans des positions dans lesquelles il ne peut rien faire et où il peut finalement que regarder, mais où il ne peut pas profiter vraiment et aller explorer avec son corps l'espace et explorer ses compétences. Le son de cloche est assez similaire chez ce kinésithérapeute, pour qui la nature fait décidément bien les choses. Avant de faire ces activités sportives, un enfant naturellement et librement pratique déjà une activité sportive. Il faut toujours faire bien attention à ce que ce soit un besoin réel de l'enfant de participer à ces activités et non pas un besoin du parent de distraction. Après, si c'est en accord pour tout le monde, pour le parent, pour l'enfant, c'est vrai que c'est une activité qui stimule bien la coordination et que ça peut être favorable pour le développement de l'enfant. Essayez de ne pas franchir la limite, respecter l'environnement du bébé. La natation peut être un bon compromis pour une première activité. Tous les mercredis, la piscine Jean-Régis d'Annecy accueille plusieurs dizaines de bébés nageurs. C'est peut-être un retour aux sources à la naissance, au milieu intra-utérin, donc c'est en général un endroit qu'ils privilégient, qu'ils aiment bien. Maintenant, il y a des stades dans l'évolution où ils sont plus ou moins à l'aise dans l'eau. Il faut quand même s'y habituer progressivement par le bain, par fréquenter l'eau le plus souvent possible. C'est vrai que des enfants qui n'ont jamais vu l'eau jusqu'à l'âge de 10 ans ont peut-être un peu plus de mal. C'est pour ça qu'il est préférable de commencer assez tôt. Terminons ce petit tour d'horizon avec le tennis club d'Annecy-le-Vieux, avec le fameux baby tennis, une activité qui peut débuter à l'âge de 2 ans et demi, ce qui demande une vraie adaptation. Il faut de la patience, il faut de l'écoute. Là, on est une équipe, donc ça c'est important à dire, c'est que là, évidemment, je ne suis pas tout seul, on est vraiment une équipe avec chacun un rôle bien défini et les enfants s'identifient à ces différentes personnes. Un enfant à cet âge-là va revenir parce que l'activité lui plaît évidemment, mais il va revenir parce qu'il se sent bien dans cet endroit, parce qu'il se sent écouté, il se sent bien dans son groupe. Donc ça c'est très très important. C'est pour ça que la proximité et le langage utilisé avec les petits est très important. On l'a vu, le débat sur le bienfait de la pratique des baby-sports est encore très présent aujourd'hui. Une chose est certaine, c'est l'enfant qui doit être au centre des préoccupations et personne d'autre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.